Bonjour à tous, donc dans ces deux nous allons voir comment inverser nos axes, c'est parti. Alors maintenant que nous avons vu comment appliquer Flexbox dans nos différents projets, il est l'heure de voir comment modifier la direction de nos différents axes. Pour cela nous allons devoir parler de deux nouvelles propriétés, FlexDirection et FlexWrap. La première va permettre de placer nos éléments sur notre axe principal. La deuxième permet d'ordonner à nos éléments d'automatiquement sauter une ligne si un de nos éléments n'a pas assez de place. Mais ça va aussi permettre de changer la direction de notre axe secondaire. Donc ce qu'on va voir en premier, ça sera la première propriété, c'est-à-dire Flex Direction qui est ici à l'écran. Alors la valeur par défaut pour notre propriété Flex Direction c'est Row, d'accord. Cependant, si nous changeons cette valeur et que nous mettons Row Reverse, cela va en fait inverser la direction de notre axe principal. Dans ce cas ici, nous n'allons plus de gauche à droite pour nos éléments, mais de droite à gauche. Vous pouvez voir que le 1 commence à droite et le 7 est maintenant à gauche. A noter que vous disposez de plusieurs valeurs pour cette propriété. Et à noter aussi que Flex Direction ne modifie que l'axe principal. D'accord ? Donc Row, ça va être de gauche à droite. Row Reverse, c'est de droite à gauche. Vous avez colonne aussi, qui est de haut en bas. Et colonne Reverse, qui est de bas en haut. On verra ça après de toute façon dans le navigateur. On va juste passer à FlexWrap. Donc comme dit plus tôt, FlexWrap va permettre d'ordonner à nos éléments de se placer automatiquement en fonction de la place qui est disponible sur notre container. Donc voici un petit exemple ici. On va montrer comment FlexWrap fonctionne. Donc pour avoir ici le même résultat dans l'éditeur, on va devoir modifier nos différentes boîtes, mais on verra ça après. Donc par défaut, il faut savoir que tous les éléments vont se placer sur une seule ligne, peu importe la longueur de votre boîte. FlexWrap va permettre justement à nos éléments de se décaler sur une nouvelle ligne s'il n'y a plus de place sur la première. Évidemment, vous pouvez combiner ces propriétés pour arriver à des choses complètement différentes, comme par exemple ici, FlexDirection colonne, donc vous avez votre axe principal qui va de haut en bas, et vous avez ensuite le FlexWrap qui va faire aller l'axe secondaire de gauche à droite. D'accord, parce que les deux axes sont inversés. Évidemment, pour arriver à ça, on va devoir modifier la hauteur de nos éléments, mais encore une fois, on verra ça juste après dans notre éditeur. Et donc, vous pouvez aussi inverser le wrap, donc FlexWrap Reverse, pour avoir justement l'axe secondaire qui va plus aller de gauche à droite, mais de droite à gauche. D'accord, donc ça va en fait complètement modifier comment votre axe secondaire va se comporter, en sachant que l'axe principal restera toujours de haut en bas, quoi qu'il arrive. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller sur notre petit navigateur et sur notre petit fichier. On va voir comment tout cela fonctionne. Donc ça, c'est ce que nous avions jusque maintenant. Nous allons pouvoir modifier tout ça sur notre container. On va ajouter de l'espace parce qu'on va en avoir besoin. Voilà, voilà, parfait. Et nous allons mettre, pour commencer, Flex Direction. Nous avons vu. On va mettre Row Reverse. Voilà. On rafraîchit, vous allez voir que nos éléments sont maintenant de droite à gauche et qui sont maintenant sur la partie droite de notre page. Ensuite, on va ajouter un FlexWrap. On va mettre Wrap par défaut et nous allons modifier la taille de nos boîtes. Alors, je vais d'abord enlever Wrap pour vous montrer la différence. On va mettre ici tout en haut, tout en bas, on va mettre Width 500 pixels. Alors, vous allez voir qu'il va y avoir un problème. On rafraîchit. Et vous pouvez voir que si on va sur notre petite console ici, et que vous inspectez vos différents éléments, vous pouvez voir qu'ils ne font pas du tout 500 pixels. Hein. Ça fait plutôt 156 pixels. Ah, si on regarde sur notre boîte, ici, vous pouvez voir que l'élément vert fait 136 pixels. Et pareil pour les autres, évidemment. Et bien ça, en mettant justement notre FlexWrap, que nous allons voir maintenant, FlexWrap, hop, on rafraîchit. Ah oui, j'ai mis Row Reverse. Vous savez qu'on va mettre Row de nouveau pour que ce soit plus clair. Voilà, donc vous pouvez voir qu'ici, vos éléments font maintenant 500 pixels. Donc si on les inspecte, vous avez 480 plus 10 et 10 du padding. Donc évidemment, j'ai pas mis box sizing. Donc on a le padding qui est inclus dans le calcul. Mais ici, si vous regardez sur votre item, vous avez diff box 1 et ça fait bien 500 pixels par boîte. D'accord ? Si vous baissez le width ici, et que vous mettez 400 pixels par exemple, vous allez voir que c'est pareil. Si on descend encore un petit peu, qu'on met 350 pixels, vous avez maintenant vos différentes boîtes qui sont 3, 3 et 1, et qu'elles font bien 350 pixels.
Voilà. Donc c'est à ça que va servir justement FlexWrap, c'est faire en sorte que nos éléments soient bien, aient bien la bonne taille et qu'ils soient repositionnés en fonction de leur taille. Maintenant, on va augmenter la hauteur sur notre container. On va mettre height, on peut mettre 400 pixels. Ça va augmenter la taille de notre container. On va dézoomer un petit peu. Éventuellement, on peut fermer ça. Voilà. Et donc ici, si on met par exemple flex direction colonne, alors je vais enlever le flex wrap encore une fois pour vous montrer à quoi ça correspond. Donc, colonne. Vous pouvez voir que nos éléments se repositionnent enfin notre axe principal va de haut en bas, que notre height n'est plus bonne. Et donc ici, si vous mettez flex wrap, vous pouvez voir que nos éléments donc se repositionnent donc dans notre container, parce que là ils étaient à l'extérieur du container. Et donc vous avez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 7. Donc je rappelle qu'ici vous avez votre axe principal, donc de haut en bas, et l'axe secondaire qui va de gauche à droite. Cependant ici, si on modifie wrap et qu'on met wrap reverse, vous allez voir que maintenant l'axe secondaire va de droite à gauche, et que nos éléments sont placés à droite. D'accord? Donc ça c'est pour modifier en fait notre direction de nos différents axes, et vous pouvez même très bien mettre colonne reverse et wrap reverse. Et ici donc votre axe secondaire va toujours de droite à gauche, cependant votre axe principal va de bas en haut. Vous pouvez voir 1, 2, 3, 4, 5, puis ensuite 6, 7. Voilà, donc il faut simplement retenir que Flex Direction permet de modifier la direction de notre axe principal, donc de gauche à droite, etc. etc. Et FlexWrap va permettre de modifier la direction de l'axe secondaire. D'accord? Voilà. Ça sera donc tout pour cette petite vidéo sur les axes. Nous allons maintenant rapidement cocher ce que nous avons vu jusque maintenant dans notre petite note. On va faire un petit zoom, hop. Et nous avons donc comment modifier nos différents axes. Alors je ne sais plus où ils sont partis maintenant, hop. Voilà, donc on a découvert Flex Direction et ses différentes propriétés qui vont permettre justement de modifier la direction de notre axe principal. Nous avons découvert FlexWrap qui va faire en sorte que nos différents éléments soient positionnés correctement sur la page, mais que nous pouvons aussi modifier la direction de l'axe secondaire, donc comme on l'a vu ici de gauche à droite, puis de droite à gauche. Et nous avons vu comment utiliser ces deux propriétés ensemble en utilisant ici Flex Direction colonne et FlexWrap wrap reverse. Voilà. Donc nous allons maintenant pouvoir passer à la distribution de l'espace dans notre container avec 3 nouvelles propriétés. A de suite.